Bonjour à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon au Bagne. Franck, peut-être commencer par toi. Est-ce que la défaite un peu à la dernière minute de samedi a été digérée par les joueurs? Est-ce qu'on vous avez déjà basculé sur autre chose? De toute façon, tu peux pas faire autrement. Aujourd'hui, c'est pas évident parce que c'est une nouvelle dynamique. Tu restais sur des mauvaises performances, tout le monde t'attend. Donc, c'est vrai que le résultat aujourd'hui, il faut un peu l'occulter, et juste voir comment ils vont réagir sur les prochains matchs. On est obligé de faire sur une série en fait. On ne peut pas se contenter de voir aujourd'hui, samedi dernier, comment ça s'est passé. On va voir avec la venue du coach comment les joueurs ils vont répondre à ce que demande le coach en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, non, ils sont travailleurs, il y a pas de souci. Hein. On a vu quand même de bonnes choses sur ce match, notamment la première mi-temps qui était plutôt bonne face à Le Mont-Piso. C'est aussi là-dessus sur quoi vous allez vous appuyer pour bosser. Pour bosser, après le coach est arrivé avec des choses en tête qu'il veut appliquer et que je pense qu'elles sont bonnes pour le club et l'équipe. Après le match, ce qui te manque, c'est d'avoir mis les buts au fond quand il y a le poteau en première mi-temps. C'est la malchance de ceux qui sont au fond. Le poteau va dehors au lieu de dedans. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Il y a pas de... Alors c'est sûr, vu le contexte, vu ce qu'on attend du club, de l'équipe et tout, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça va rentrer dans l'ordre tout naturellement. Ouais. Et ce match face à Aubagne, alors Aubagne qui est une équipe un peu surprenante, très bien classée, pas le plus gros budget de la poule forcément, mais qui surprend, qui est très très bien classée dans ce classement. Comment vous l'envisagez, cette réception de cette équipe d'Aubagne? Encore une fois, sur le plan, tout ce qui est plan tactique, technique, ça c'est le coach qui met, c'est lui qui va décider comment l'équipe elle doit comment elle doit jouer. Après, nous il faut regarder que nous, sincèrement, quand on joue les premiers ou les derniers, je pense qu'on a un groupe et une équipe qui a de quoi largement revenir dans le coup, sans parler de monter parce qu'on est vraiment loin et là il faut le mettre de côté, d'abord le maintien, mais d'abord, si on se concentre d'abord sur nous et sur ce que le coach veut mettre en place, après, ça, voilà, comme je t'ai dit, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Plus précisément, ton rôle au sein du groupe. On sait qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé, comme tu l'as dit, avec ses idées, avec aussi son passé, mais il ne connaît pas franchement l'environnement, le microcosme toulonnais qui est quand même assez particulier quand on ne connaît pas. Toi, ton rôle aussi, c'est de l'aiguiller par rapport à tout ça? Moi, mon rôle, et puis celui de Luigi, et d'Alex, puisque lui aussi, il a connu un petit peu. Moi, mon rôle déjà, c'est d'être à sa disposition, parce que c'est pas évident quand tu viens d'ailleurs et que tu n'as pas de repères. Et puis surtout, quand aujourd'hui, les coachs, ils ont l'habitude d'avoir leur staff, des personnes de confiance. Aujourd'hui, on se découvre tous, en fait. Donc, le rôle, il est bien sûr d'essayer de lui apporter notre expérience sur l'environnement, tout ça, mais surtout d'être à son écoute et d'aller dans son sens pour que tout se passe bien en fait. Il n'y a pas trop de... Toi, les valeurs sur lesquelles tu insistes auprès du groupe, je suppose que c'est les valeurs que toi tu as montré sur le terrain en tant que joueur, que tu es encore vachement joueur dans ta tête, tu l'avais dit à l'époque, tu étais entraîneur de la réserve. C'est quoi? Combativité, se battre sur tous les ballons, tout donner, et après le résultat, il sera ce qu'il sera. Au moins tout donner à ce niveau-là. Dans tous les sports, de toute façon, si tu donnes pas le meilleur de toi-même, mais ce qu'il faut comprendre, dans des clubs comme Toulon, c'est que qu'on soit entraîneur, joueur ou tout le reste, il faut qu'on prenne en compte le contexte. Et Toulon, c'est un club où, avant d'être fort dans le jeu techniquement, on est obligé d'y mettre l'intensité, la grinta, enfin tout ce qui va avec et tout. Donc bien sûr que moi, le conseil que je peux donner aux joueurs au début, c'est déjà de redonner cette façon de jouer et plaisir au public, parce qu'ils attendent que ça en fait. Tu vis un peu de rugby, ça a toujours été l'ADN du club. Donc les premiers conseils, c'est cela, et c'est ce qui va te remettre sur le chemin pour après faire ce que tu as à faire, parce qu'il y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité en plus. D'autant plus qu'il y a limite une psychose bon rencontre. Il n'y a qu'une seule victoire depuis le début de la saison à domicile. On est paradoxalement meilleur à l'extérieur qu'à bon rencontre, alors qu'on a nos supporters, notre stade. On devrait être craint là-dessus. C'est aussi un axe sur lequel tu vas travailler? Non, mais c'est normal. Bon rencontre, c'est lourd à porter. Je veux dire,
C'est pour ça que ça rejoint la question d'avant. Les joueurs, il ne faut pas qu'ils se posent de questions. Aujourd'hui, si on a la possibilité d'aller chercher toutes les équipes de suite sans attendre, sans être craintif si elles sont bien classées ou pas, je pense que petit à petit, déjà, on va récupérer notre public parce que c'est ce qu'ils attendent. Hein. Je pense que c'est un public qui est compréhensif. Hein. Si on perd des matchs mais que les joueurs ils donnent tout, je pense qu'ils arrivent à faire la part des choses et ils comprennent vraiment que il y a eu des changements. Ce qui nous a fait mal, c'est cette descente de national, en fait. Et aujourd'hui, tu es dans une reconstruction, et les reconstructions, ce qui est terrible, c'est que ça peut être long. Et ce qui est terrible à Toulon, c'est que c'est long depuis longtemps maintenant. Donc c'est un tout qui fait que la première des choses à faire, c'est que le groupe comprenne que voilà, on est à Toulon, on n'est pas là pour faire... Avant de faire du beau jeu, de faire tout ce qu'il faut d'abord retrouver l'identité. Et puis le reste, je te dis, avec un peu de patience, il y a la qualité, il y a les joueurs, il y a tout, et ça va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Pour revenir sur le match d'Aubagne, est-ce que dans un sens, c'est pas mieux d'avoir une grosse équipe, parce qu'aujourd'hui Aubagne c'est une très grosse équipe de la poule au regard de son classement, plutôt où on ne sera pas forcément favori, plutôt qu'une équipe où on se dit, bon là, s'il ne gagne pas là, il faut tout arrêter. Est-ce que c'est pas mieux de jouer une grosse équipe comme ça maintenant, vu le contexte actuel au sein du club? Tu es en National 2, c'est les grosses équipes, c'est des équipes qui ont quasiment toutes le même niveau en fait. Ça a changé par rapport à parce que tu parlais de l'époque et tout. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Tout le monde fait. Tous les joueurs, c'est leur métier aujourd'hui. À l'époque, nous, il y avait le boulanger, on était obligé d'attendre le mec qui travaillait pas. Ça a évolué. Donc aujourd'hui, moi, les niveaux, il n'y a pas de grosses et de petites. Aujourd'hui, il faut attaquer tous les matchs comme si, voilà, sans avoir de crainte et sans craindre l'adversaire, sans rien. Et puis voilà. Le problème à Toulon, c'est l'attente. C'est l'attente qui fait que tu as cette pression qu'inconsciemment, si tu n'es pas habitué, ou surtout si tu ne la supportes pas, ça devient très compliqué. Et c'est vrai que... Mais je te dis encore une fois, hein, tu es dans une reconstruction. Cette année, encore plus que les autres années, puisqu'il y a eu des changements d'entrée de staff, le staff avec des dirigeants, le staff qui a changé, ils ont voulu changer le groupe. Alors je dis pas que c'est normal parce qu'on ne doit pas flirter avec le bas tableau, hein, mais que ce soit un peu compliqué, bon, ça fait partie du truc, hein, c'est comme ça. Un petit mot sur l'effectif avant le match d'Aubagne, est-ce que vous récupérez des joueurs, déjà des suspendus, j'imagine que oui. Et je crois qu'il y a tout le monde qui rentre, hein. À part il y a qui c'est qui est... Non, Bilal est de retour. Bilal est de retour, il s'est entraîné normalement, à notre surprise, on pensait que ça allait être plus long, mais Bilal est de retour. Non, il y a tous les suspendus qui sont rentrés. Non, le groupe est au complet. Malik, il n'y a que Malik, voilà, c'est ça, je réfléchissais sur blessure, exact. Voilà, c'est le seul qui est indisponible. Tout le monde s'est entraîné normalement cette semaine et apte à jouer. Ouais. J'imagine que ça fait aussi une grosse différence quand on s'entraîne et qu'on a 30 garçons, beaucoup qui postulent pour le 11 de départ. C'était pas le cas la semaine dernière face à Loup, avant de préparer Loup. Ben, c'est pas le cas depuis longtemps, hein, par rapport au groupe et aux titulaires. Mais après, encore une fois, hein, même si on a tout le monde, il faut que les joueurs comprennent que c'est ensemble et avec le même état d'esprit tous ensemble. Parce que les cadres, c'est important, mais il faut qu'ils montrent l'exemple et que comme ça, ils tirent les jeunes vers le haut. Et puis voilà, c'est tout. Donc bien sûr, c'est positif qu'il y ait tout le monde, ça c'est sûr. Adam, un petit mot, t'as pas oublié. Alors tu es arrivé dans une période un petit peu particulière parce qu'il y a eu des matchs reportés, il y a eu un changement de staff. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée à Toulon, de ton envie de rejoindre le Sporting? Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Moi, en fait, Toulon s'est présenté à moi, c'était au mois de fin novembre. Donc je suis venu m'entraîner avec le groupe. Tout s'est très bien passé avec tout le monde, donc j'ai signé pendant les vacances là. Puis après, moi, je suis venu pour le projet du club parce que c'est un club ambitieux, c'est un club historique. Et c'est un club qui, pour moi, n'a pas sa place en N2. Donc, moi, le projet de monter en national, ça m'a séduit, même si là, c'est un petit peu compliqué. J'ai tout de suite envie de me greffer dans ce projet-là. Et c'est pour ça que je suis venu pour apporter tout ce que je peux faire à Toulon. Comment ça s'est passé, ton intégration au sein du vestiaire? Il me semble que tu connaissais aussi quelques joueurs. Ouais, ça facilite. Je connaissais un petit peu quelques joueurs. Je connaissais Anto un petit peu d'avant. Je connaissais Bilal avec qui j'ai joué à Béziers. Donc, ça s'est super bien passé parce que c'est un groupe il n'y a que des bons mecs, donc ça s'est super bien passé. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de toi?
Ton style de jeu, ta façon de jouer, comment tu aimes jouer au football, comment tu te définirais finalement? Moi, je suis un joueur qui percute, j'aime bien dribbler. Donc, je me définirais comme ça, comme un dribbleur. C'était le profil qui vous manquait, ça, Franck, peut-être un percuteur, un dribbleur? Ben, ce qui manque aujourd'hui, c'est des joueurs qui vont vers l'avant, ça c'est certain. Hein. Aujourd'hui, à un niveau ou même au haut niveau, hein, les joueurs qui percutent, qui vont de l'avant, c'est sûr que c'est ce qui compte. Hein. La possession, c'est bien beau, mais marquer des buts, il faut aller vers l'avant. Donc bien sûr que c'est important. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur Adam, sur ce que tu as vu? Alors, tu n'as pas encore joué de match, tu n'étais pas dispo la semaine dernière, mais sur les entraînements... Non, c'est quelqu'un de volontaire, il a la technique qu'il faut, on voit que c'est un gamin qui a côtoyé un peu au-dessus, qui a même le niveau d'aller plus haut. Hein. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il confonde tout. Quand on parle de dribbleur, de tout ça, il faut d'abord qu'il se mette dans l'état d'esprit du club et qu'avant tout, il va falloir défendre, il va falloir s'arracher dans cette première tâche. Et après, le contre-effort qui fera la différence et marquer des buts en espérant qu'il en marque beaucoup. Voilà. Mais ça passera par l'aspect défensif et voilà. Juste un petit mot sur le club que tu as découvert, à l'intérieur cette fois, ton avis sur justement ce dont on parlait tout à l'heure, cette attente, cette pression, cet engouement. Est-ce que tu te sens prêt à relever ces types de challenges-là qui ne sont pas évidents? Parce qu'au départ, le groupe n'a pas été construit évidemment pour jouer le maintien. Aujourd'hui, on en est là et on sait très bien que jouer une accession, il faut un certain profil. Jouer un maintien, ce n'est pas forcément les mêmes profils. Est-ce que toi, tu t'es prêt à switcher Non, moi, je suis prêt, comme tout le groupe, même si, comme vous l'avez dit, le groupe n'est pas fait de base pour jouer le maintien. Je pense qu'on est tous prêts à faire ce qu'il faut. Après, il ne faut pas oublier aussi que pendant la première pré-saison, il y a quand même beaucoup eu d'absents, de suspendus, de blessés. Le groupe a rarement été au complet. Maintenant, on l'est. Donc franchement, on est serein. On sait qu'on va inverser la tendance et on va essayer d'aller le plus haut possible. Mais tout d'abord, se maintenir. Tu t'inscris dans la durée à tout ou c'est juste une étape transitoire Non, le projet qui est de monter déjà en national, ça me plaît. Donc moi, pour le moment, je m'inscris dans la durée. Physiquement, où tu te trouves actuellement? Je suis bien. Ouais. J'ai bien travaillé avant de venir. Depuis que je suis ici, j'ai bien travaillé aussi. On a repris en janvier, on a fait une très bonne prépa. Donc moi, je suis prêt, comme tous les joueurs. On est tous bien. Tu postules pour démarrer dès samedi? Ouais, si le coach compte sur moi. Ouais. Ce match face à Aubagne samedi à 17h, pour toi, ça peut être une manière d'inscrire le club dans une dynamique. Peut-être là, ça fait 5 matchs, vous n'avez pas remporté le moindre match, donc ça peut être une dynamique de remporter ce match face à Aubagne. En plus, un club de la région et après, pourquoi pas se relancer et voir plus haut. Ouais, ben c'est un gros match parce que c'est une très bonne équipe de la poule, comme vous l'avez dit. Mais après, là, on est au complet, on est sûr de nos forces et on va tout faire pour gagner, pour inverser cette spirale négative, on va dire, et reprendre confiance pour enchaîner sur une série après.